À 61 ans, Johnny Depp sort enfin de son silence et ce qu'il révèle change tout. Fini les tapis rouges. Fini les superproductions à coût de millions de dollars. L'homme qui a illuminé les écrans du monde entier par son charme, sa profondeur et son excentricité, le capitaine Jack Sparrow lui-même, a disparu sans crier guerre. Pas de tournée d'adieu. Pas de dernier salut. Just party. Et puis un jour, discrètement, il est réapparu. Pas pour signer un nouveau contrat de franchise. Pas pour reprendre le chemin de la célébrité. Mais pour confirmer ce que des millions de personnes soupçonnaient depuis longtemps à voix basse, Johnny Depp a quitté Hollywood. Pour de bon. Le monde entier se demande ce qui l'a poussé à prendre une telle décision. Quelle vérité l'a finalement poussé hors de portée des projecteurs qu'il dirigeait auparavant avec tant d'aisance? Avant que Johnny Depp ne devienne une icône du cinéma, avant que le monde ne connaisse son nom, il n'était qu'un garçon avec une tempête à l'intérieur. Un garçon qui a grandi sans conte de fées, seulement des ombres. La lueur de la célébrité n'est pas venue à un enfant bercé dans le confort. Elle est venue à un survivant. Né le 9 juin 1963 à Owensboro, dans le Kentucky, Johnny est entré dans un monde marqué par l'instabilité. Cadet d'une famille de 4 enfants, son enfance est marquée par des déménagements incessants et une vie familiale marquée par des turbulences émotionnelles et des difficultés financières. Il n'y avait pas de fin de conte de fées, seulement des questions qui restaient en suspens longtemps après la fin des disputes. De ce chaos est né un garçon qui allait apprendre à transformer la douleur en spectacle, qui trouverait dans la musique et le théâtre un langage pour son silence, un moyen de dire les vérités qu'il ne pouvait pas dire lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, à 61 ans, après des décennies passées à naviguer entre la brutalité de la célébrité et la politique d'une industrie prompte à idolâtrer et plus prompte à exiler, Johnny Depp a choisi la paix plutôt que les applaudissements, l'art plutôt que les algorithmes, l'authenticité plutôt que l'illusion. Si vous pensez qu'il a fait le bon choix, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, car il y a de fortes chances que si vous pensez encore à lui, vous ne soyez pas la seule. Son père, John Christopher Depp Sr., est un ingénieur en bâtiment, réservé et distant, rarement chaleureux. Sa mère, Betty Sue Palmer, serveuse, avait un tempérament féroce et une âme complexe. Une femme qui aimait profondément, mais qui a aussi laissé des cicatrices qui n'ont jamais complètement guéri. Johnny a dit d'un jour que sa mère pouvait être la personne la plus douce et la plus cruelle. Tout cela dans un seul souffle, et ces contradictions se sont gravées dans son esprit. Lorsque Johnny a eu 7 ans, sa famille avait déménagé plus de 20 fois, passant d'une ville à l'autre, sans jamais rester assez longtemps pour qu'il se sente enraciné. Il transportait des manuels scolaires d'une salle de classe à l'autre, souvent nouveaux dans des chaussures usées, avec des yeux qui semblaient toujours demander « Quelle est ma place dans ce monde ?» Il décrira plus tard son enfance comme remplie de peur, de confusion et de silence. Un silence qui criait plus fort que n'importe quel bruit. Le tournant s'est produit lorsque Johnny a eu 15 ans. Ses parents ont divorcé après un mariage tumultueux, laissant un vide que rien ne pouvait combler. Son père est parti un matin et n'est jamais revenu, laissant le jeune Johnny assister à l'effondrement de sa mère, recroquevillée sur le sol. Tremblante, haletante d'angoisse. Ce jour-là, il lui a tenu la main, non pas comme un enfant, mais comme le fragile protecteur d'une âme brisée, un moment à jamais gravé dans son cœur. Après le divorce, la mère de Johnny s'est remariée avec un certain Robert Palmer, un homme calme et posé dont les manières simples et bien ancrées offraient à Johnny quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Johnny l'a un jour qualifié de véritable héros de sa vie, non pas parce qu'il avait remplacé son père, mais parce qu'il lui avait donné le sentiment d'être vu et entendu. La présence calme et constante de Robert n'a pas seulement comblé le vide d'une figure paternelle manquante. Elle a profondément influencé la nature introspective de Johnny, la force tranquille qu'il conservera à l'âge adulte. Le jour de son 12e anniversaire, la mère de Johnny lui a offert une guitare. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était une bouée de sauvetage. Les cordes sous ses doigts sont devenues un refuge contre les cris, la solitude et le chaos ambiant.
Il a commencé à écrire de la musique, non pas pour se produire, mais pour retenir la douleur qui l'habitait. La musique était le seul endroit où il se sentait vivant, libre. Il restait assis pendant des heures, plongé dans des mélodies, laissant chaque accord dire les mots qu'il ne pouvait jamais prononcer à voix haute. À 6 ans, lassé de l'école et se sentant étranger, Johnny prend une décision qui choque son entourage. Il abandonne l'école. Il a déclaré qu'il n'avait pas sa place dans le système éducatif et qu'il voulait vivre pour ce qu'il aimait vraiment. Le cœur plein de désirs et d'incertitudes, il a rejoint un groupe de garage appelé The Kids et a commencé à poursuivre un rêve qui semblait presque impossible. Le groupe a attiré l'attention locale et a finalement déménagé à Los Angeles, luttant pour survivre. Johnny a accepté tous les petits boulots, de la vente de stylos par téléphone à la manutention de charges lourdes. Juste pour se payer des motels bon marché et un nouveau jeu de cordes de guitare. Ses journées étaient dures, pleines de manques et d'incertitudes, mais elles étaient teintées d'un espoir sans nom. Il vivait pour quelque chose, même quand il n'avait rien. Mais le destin avait d'autres plans. Lorsque Johnny a rencontré Laurie Ann Allison, une maquilleuse qui allait devenir sa première femme, c'est Laurie qui a présenté Johnny à Nicolas Cage, une star montante à l'époque, qui l'a encouragé à essayer d'être acteur. Johnny était sceptique, presque dédaigneux. Il ne s'est jamais imaginé devant une caméra. Il n'était qu'un garçon au passé brisé, une guitare à la main. Mais Nicolas persiste et Johnny finit par accepter d'auditionner pour un film d'horreur à petit budget. A Nightmare on Elm Street, 1984. Cette audition a tout changé. Johnny a obtenu le rôle et, pour la première fois de sa vie, il a ressenti quelque chose de nouveau. Le sentiment d'appartenir à quelque chose. Il ne s'agissait pas de gloire, mais d'avoir enfin une voix, un moyen de transformer tout ce qu'il avait enduré en quelque chose de plus grand que lui. À partir de ce moment, Johnny a commencé à sortir des ténèbres de son enfance. Bien que les blessures n'aient jamais complètement guéri, elles sont devenues une partie de son art. Des cicatrices silencieuses qui rendent chaque performance douloureuse de vérité. L'enfance de Johnny Depp n'a pas été un tremplin vers le succès, mais une guerre silencieuse menée derrière des portes closes. Pas d'applaudissements, pas de projecteurs, pas de sécurité. C'était une époque de silence meurtri, d'espoir vacillant et d'un désir d'appartenance qui ne s'est jamais vraiment concrétisé. Pourtant, de cet endroit est né quelque chose d'extraordinaire. Une âme qui a refusé de s'éteindre, un garçon qui a survécu en transformant la douleur en but. L'instabilité, les déchirements, la rébellion tranquille ne l'ont pas brisé, ils l'ont façonné. Et alors que le monde verrait plus tard un acteur, un artiste, une légende, seuls ceux qui connaissent son histoire comprennent la force tranquille qui s'est toujours cachée derrière ses yeux. Car avant de devenir Johnny Depp, il n'était qu'un enfant blessé, une guitare à la main et une voix que le monde n'avait pas encore appris à entendre. Après une enfance tumultueuse, Johnny n'est pas venu à l'art comme à un chemin prédéterminé, mais comme à un moyen de guérison. Au milieu de la confusion et de la désorientation émotionnelle, seule la musique, et plus tard l'art dramatique, lui ont donné un véritable sens de l'existence. C'est ainsi que le parcours artistique de Johnny Depp a commencé, non pas avec du bruit, mais avec de la profondeur. Avant de décrocher son premier rôle important, Johnny a enduré une longue période de difficultés. Errant dans Los Angeles avec les poches vides, il survit grâce à des emplois temporaires, juste pour maintenir en vie un rêve qui s'évanouit. De nombreuses auditions se sont soldées par un silence ou un refus catégorique. Simplement parce que son style d'acteur était trop peu conventionnel pour ce que le marché attendait. Il acceptait des rôles juste pour payer la facture d'électricité et se demandait souvent s'il appartenait vraiment à ce monde. Mais un tournant s'est produit à la fin des années 1980, lorsque Johnny a été choisi pour jouer le rôle de l'agent secret Tom Hansen dans la série télévisée 21 Jump Street. Ce rôle a fait de lui une idole des jeunes presque du jour au lendemain. Mais Johnny s'est rapidement lassé de la célébrité superficielle qu'elle lui apportait. Il s'est éloigné de la télévision grand public pour jouer des rôles plus profonds et excentriques. Son désir d'explorer les recoins sombres de la psyché humaine le conduit au réalisateur Tim Burton. Leur première collaboration,
Edward Scissorhands, 1990, a fait de Johnny un acteur sérieux doté d'une remarquable capacité de transformation. Le personnage qu'il incarne, unmarginal incompris, rejeté par la société, a touché des millions de cœurs. La collaboration avec Tim Burton s'est poursuivie pendant des décennies, donnant lieu à une série de films visuellement uniques et riches en émotions. Edward Scissorhands, 1990. Johnny incarne Edward, un homme artificiel avec des ciseaux à la place des mains. Innocent, maladroit et profondément humain, reflet de la solitude qui l'habite. Edward, 1994. Il incarne un cinéaste excentrique, passionné malgré son manque de talent, transmettant une énergie étrange grâce à une empathie sincère. Sleepy Hollow, 1999. Dans le rôle d'Ichabod Crane, il dépeint un enquêteur craintif mais déterminé, mêlant humour et noirceur. Charlie and the Chocolate Factory, 2005. Johnny reinvented Willy Wonka as a bizarre, reclusive figure scarred by childhood trauma. Corpse Bride, 2005. Dans ce film d'animation, il interprète Victor, un jeune homme timide entraîné dans le monde souterrain rempli de douceur et d'espoir silencieux. Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, 2007. Un barbier profondément tourmenté et rongé par la vengeance. Johnny sang with anger and grief. A soul crushed by loss. Alice in Wonderland, 2010. Dans le rôle du chapelier fou, il donne vie à un personnage à la fois chaotique et fragile, dont chaque regard et chaque geste reflètent les troubles psychologiques. Johnny n'a jamais cessé d'évoluer, rejetant tous les stéréotypes. Dan's Finding Neverland. En 2004, il révèle un côté doux et introspectif, ce qui lui vaut une nomination aux Oscars pour une interprétation pleine de vérité émotionnelle. Mais ce n'est qu'en 2003 que le nom de Johnny Depp devient véritablement mondial. Son interprétation du capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes a transformé ce qui aurait pu être un rôle d'aventurier standard en un phénomène de la culture pop. Avec une créativité spontanée, il a créé un pirate qui bougeait comme une rockstar et plaisantait comme un poète. Ce rôle lui a valu une nomination aux Oscars et l'a amené à jouer dans 4 autres films, qui ont rapporté collectivement plus de 4,5 milliards de dollars dans le monde. Malgré le succès commercial, Depp n'a jamais perdu ses instincts artistiques. Il est revenu à la musique et a cofondé le groupe de rock Hollywood Vampires avec Alice Cooper et Joe Perry. Non seulement il joue de la guitare, mais il est aussi le chanteur principal de plusieurs de leurs concerts. Sa voix, rock, brute et profondément humaine, était loin d'être techniquement parfaite. Pourtant, chaque note était comme un cri de l'âme. Sur scène, il interprète souvent des classiques du rock, comme Heroes de David Bowie, ou des morceaux originaux empreints d'une sombre émotion. Pour Johnny, chaque spectacle était plus que de la musique. C'était une libération. Ces spectacles en direct lui offraient une liberté que le cinéma ne pouvait pas toujours lui procurer. Au-delà de la musique, Depp s'est tourné vers la peinture et la photographie, révélant un monde introspectif fait de silence et de réflexion. Ses œuvres ont fait l'objet d'expositions et ont été vendues à des prix élevés, affirmant son statut d'artiste multidimensionnel doté d'un esprit profondément expressif. Après avoir traversé des turbulences personnelles et professionnelles, Depp est lentement revenu au cinéma indépendant. En 2023, il incarne le roi Louis XV dans Jeanne du Barry, un film français qui marque son premier grand rôle après des années de retrait d'Hollywood. À Cannes, le film reçoit une ovation de 7 minutes. Un retour marqué non par le spectacle, mais par un triomphe tranquille. En même moment, Johnny réapparaît en tant que réalisateur avec Maudit, un film profondément personnel sur l'incompréhension et le peintre incompris Amadeo Modigliani. Pour l'avenir, Johnny est impliqué dans 2 projets audacieux. Daydrinker, un thriller psychologique réalisé par Mark Webb, dans lequel il incarne une âme errante accablée par un chagrin intérieur. At Carnival at the End of Days, réalisé par Terry Gilliam, dans lequel il jouera Satan face à Jeff Bridges dans le rôle de Dieu. Ces 2 films sont des choix profondément artistiques et personnels, qui montrent que Depp ne revient pas pour la célébrité,
mais pour raconter l'histoire d'âmes brisées et complexes. La carrière de Johnny Depp n'a jamais suivi une ligne droite de succès. C'est une série de détours courageux, d'intégrité artistique et de courage d'être vulnérable. D'un garçon avec une guitare, en quête d'appartenance, à un artiste qui se réinvente sans cesse après chaque tempête, Johnny ne se contente pas de jouer des rôles, il les vit. Pourtant, parfois, même l'éclat projette des ombres. Au sommet de la gloire et de la reconnaissance mondiale, les fissures dans son monde privé ont commencé à apparaître. Entrant dans un nouveau chapitre, Johnny n'est plus seulement confronté à des défis créatifs, mais à des épreuves personnelles profondes, où aucun personnage ne peut le protéger de la douleur à venir. Avant que le monde ne voie Johnny Depp sombrer dans des années d'obscurité, il avait déjà vécu 3 histoires d'amour profondément marquées, 3 femmes, 3 marques indélébiles, chacune étant un chapitre de sa vie. Son premier mariage avec la maquilleuse Laurie Ann Allison n'a duré que 2 ans, mais c'est la porte qui l'a mené au cinéma. Près de 14 années de paix ont suivi aux côtés de la chanteuse française Vanessa Paradis, qui lui a donné 2 enfants qu'il allait aimer plus que la vie elle-même, Lily Rose et Jack. Il a avoué un jour que c'était la période la plus sereine de sa vie, mais comme une tempête soudaine et destructrice, Amber Heard est apparue, radieuse, séduisante et féroce. Elle n'a pas seulement balayé tout ce qui était cher à Johnny, elle a aussi entraîné sa vie dans un tourbillon de conflits, de larmes et de blessures qui refusent de cicatriser. En 2012, Depp et Paradis se séparent après presque 2 décennies de vie commune. Peu de temps après, Johnny a reconnu publiquement sa relation avec Amber Heard, qu'il a rencontrée sur le tournage de The Rum Diary. Ils se sont mariés en 2015, mais leur relation s'est rapidement effondrée. Après seulement 15 mois, Heard demande le divorce et accuse Depp d'abus, déclenchant un chapitre tragique que personne n'avait vu venir. Hollywood, qui l'avait embrassé comme un enfant chéri, a reculé. La célébrité, comme nous l'avons tous appris, est un compagnon inconstant. Elle lui a tout donné pour finalement tout lui retirer. Depp a été accusé, étiqueté, jugé. Le monde n'a pas attendu la vérité. Personne ne s'est arrêté pour écouter. Le scénario avait déjà été réécrit et les rôles inversés. Johnny Depp, l'homme qui a inspiré des millions d'enfants à croire aux pirates et à la magie, est désormais le méchant. Les conséquences ont été rapides et brutales. Disney lui retire son rôle emblématique de Capitaine Jack Sparrow. Warner Brothers a exigé qu'il se retire de la franchise Fantastic Beasts. Les grands studios lui ont tourné le dos. Les publicités ont disparu. La presse a hurlé. Les amis se sont tus. Il est devenu un fantôme dans un monde qui s'était autrefois incliné devant lui. Mais la douleur n'était pas seulement publique. Elle était privée, dévorante et implacable. Depp a confié que, dans le silence, il se sentait effacé, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'être humain. « Je n'ai pas fait cela pour me venger », a-t-il écrit dans une lettre. « Je l'ai fait pour survivre. » En 2020, il a perdu un procès en diffamation contre le journal The Sun, qu'il avait traité de batteur de femmes. Pour Johnny, il ne s'agit pas seulement d'une défaite juridique. C'était une déclaration selon laquelle sa voix ne comptait plus, que sa douleur était invisible, que personne n'écoutait. Pourtant, même dans cette obscurité, quelque chose a changé. Une fuite d'enregistrement audio a tout changé. Heard y reconnaît des actes de violence. Le monde, qui s'était précipité pour le condamner, a hésité. Le hashtag numéro 5, Justice for Johnny Depp, s'est répandu dans le monde entier. Un moment de réflexion collective. Des millions de personnes ont commencé à se demander si nous l'avions mal compris depuis le début. En 2022, le procès en diffamation s'est ouvert en Virginie. Pendant 6 semaines, Depp s'est présenté, non pas comme une star, mais comme un homme dépouillé de toute illusion. Il a parlé d'humiliation, de trahison et des années qui lui ont été volées. Il n'a pas pleuré pour prouver son innocence, mais pour être considéré comme un être humain. À l'énoncé du verdict, Depp ne jubilait pas. Pas de discours triomphal, juste un homme enfin reconnu. À l'extérieur de la salle d'audience, des milliers de fans attendaient, tenant des pancartes faites à la main, versant des larmes.
Des lettres ont afflué du monde entier, pas seulement de la part de fans, mais aussi de ceux qui ont vu leur propre douleur dans la sienne. Ce jugement n'était pas seulement une victoire juridique, c'était une rédemption. Et bien que Heard ait été condamné à payer des dommages et intérêts, Depp savait que ce qu'il voulait vraiment récupérer n'était pas de l'argent, c'était son nom. Mais la victoire n'a pas tout effacé. Il a seulement révélé l'ampleur de la destruction. Selon des sources proches, Depp n'a pratiquement parlé à personne après le procès. Il a vécu en silence. Dans le Somerset, une campagne tranquille d'Angleterre, il a emménagé dans une propriété de 800 000 mètres carrés. Pas de conférence de presse, pas de grande annonce. Lors d'une interview discrète avec un journal local, Depp a murmuré « Je ne vis plus pour être remarqué. Je vis pour être en paix ». Ces mots n'étaient pas une confession. C'était un adieu au projecteur, au bruit, à la trahison. Il a dit un jour « Je ne joue plus, je survis ». Ce n'était pas une déclaration artistique. C'était la vérité crue d'un homme qui a traversé le feu avec seulement les restes de lui-même. Johnny a toujours porté une douleur plus profonde en voyant ses enfants, Lily Rose et Jack, grandir au milieu des chuchotements, des gros titres et des regards sévères sur leur père. Johnny ne s'est jamais vraiment remis. Il a seulement appris à vivre avec la blessure comme une partie de sa propre peau. Après de longs mois de silence, Johnny remonte sur scène avec Jeff Beck, une âme sœur et un frère de musique. Ils partaient en tournée, jouant de la musique comme si la jeunesse ne leur avait pas été volée. Mais Jeff est décédé. Un autre ami perdu, la solitude, autrefois une fissure, est devenue une ombre qui s'accroche. Lorsque vous touchez le fond, vous voyez qui se soucie vraiment de vous, qui vous appelle, qui s'assoit avec vous en silence et qui disparaît comme si vous n'aviez jamais existé, a déclaré Depp. Dans ce chagrin silencieux, il a peint non pas pour oublier, mais pour se souvenir. « Je peins pour ne pas oublier », a-t-il déclaré. Car se souvenir, c'est survivre, mais il n'a pas disparu. Dans une pièce privée de sa maison, Depp a conservé chaque pièce à conviction du procès. Letters, enregistrements, dossiers médicaux, méticuleusement rangés, non pas pour la gloire, mais comme des cicatrices, non pas parce qu'il n'a pas lâché prise, mais parce qu'il ne s'est pas permis d'oublier. Poor Johnny. L'oubli est un déni. Ses souvenirs, c'est enduré. Il se remet à peindre, d'immenses toiles surréalistes qui évoquent la solitude, la perte et la nostalgie. Ses œuvres se sont vendues par millions, non pas pour la célébrité, mais pour leur honnêteté brutale. C'est en peignant que je dis les choses que je n'arrive pas à exprimer, disait-il. Et cette fois, le monde a écouté, vraiment écouté. La musique est revenue. Depp s'est produit avec des vampires hollywoodiens dans toute l'Europe. Sa voix, rock, grave et cassée, ne parlait pas de célébrité, mais de libération. Il chantait comme si chaque note arrachait une couche de son âme. Les critiques ont remarqué qu'il ne jouait plus, mais qu'il guérissait, ouvertement, douloureusement et magnifiquement. Dior a gardé Depp comme visage de sauvage. Aucune nouvelle publicité n'a été nécessaire. Ils ont réutilisé d'anciennes séquences. La campagne a battu des records de vente dans le monde entier. Non pas grâce au glamour, mais grâce à la résilience, au défi silencieux. Hollywood l'a peut-être mis de côté, mais pas le monde. Un responsable des médias a dit un jour, « Johnny n'a plus besoin d'Hollywood pour exister. » Et cela terrifie Hollywood. Depp a refusé des dizaines de scénarios. Il ne voulait plus jouer les autres. Il voulait être lui-même, peut-être pour la première fois. Puis il a choisi un rôle qui lui ressemblait. En 2023, il revient à Cannes avec Jean du Barry, dans le rôle du roi Louis le Fieffé. Une standing ovation de 7 minutes. Non seulement pour la performance, mais aussi pour l'homme qui en est à l'origine, un survivant. Johnny Depp ne s'est pas arrêté là. En 2024, il surprend le monde en revenant à la réalisation après 25 ans avec Maudit, 3 Days on the Wing of Madness. Le biopic décrivant les 72 dernières heures de la vie du peintre Amadeo Modigliani mettait en scène Riccardo Scamacchio, Al Pacino et Stephen Graham. La première a été acclamée à Saint-Sébastien. Depp a réalisé et coproduit le film, prouvant ainsi que sa portée artistique allait bien au-delà de son rôle d'acteur. Dans Maudit, Johnny ne joue pas,
Mais derrière l'objectif, son visage semble refléter la douleur du personnage. Cheveux argentés, yeux sombres. Il semblait diriger une version passée de lui-même, l'âme perdue, qui avait besoin d'être validée et qui avait fini par remettre en question son identité même. En 2024, Depp a également prêté sa voix à Johnny Puff, Mission Secret, un film d'animation dans lequel il incarne un pingouin bien-aimé de la série Puffins. Ce projet témoigne de sa polyvalence et de son engagement dans toutes les formes d'art. Enfin, 2025 marque son retour à Hollywood dans Day Drinker, un thriller mettant en scène Depp aux côtés de Penelope Cruz et réalisé par Mark Ruffalo. Le premier grand projet hollywoodien de Depp a été son premier film avec Mark Webb. Il y incarne un mystérieux barman entraîné dans un monde criminel, un rôle à la psychologie profonde. Le premier grand projet hollywoodien qu'il accepte depuis des années. Signe de choix judicieux et d'une résurgence discrète. Même au milieu des applaudissements, une ombre persistait. Un réalisateur français se souvient, il était poli et calme. Mais ses yeux étaient creux, comme si une partie de lui n'avait jamais quitté la salle d'audience. Un ami proche a ajouté, « Il rit, mais il y a un silence derrière, comme s'il avait vu quelque chose que personne ne devrait voir. » On ne revient pas le même après avoir traversé le feu. Il se promène toujours dans les jardins du Somerset, tranquille, réfléchissant. Les habitants disent qu'il se rend souvent à la bibliothèque, lit de vieux livres, emprunte des bandes dessinées, comme s'il retrouvait le calme de l'enfance qu'il n'a jamais eue, sans garde du corps, sans foule, juste un homme qui réapprend à respirer. Petit à petit. En juillet 2023, sa fragilité refait surface lorsqu'il s'effondre dans un hôtel de Budapest avant un concert. Quelques semaines plus tôt, Depp était également apparu en public avec une béquille, sa cheville gravement blessée, l'obligeant à reporter plusieurs représentations avec les vampires d'Hollywood. Il se déplaçait lentement, prudemment, mais avec une dignité tranquille, comme si chaque pas en avant était un triomphe sur la douleur. Non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Le spectacle a été annulé. Certains ont invoqué des problèmes d'estomac chroniques, d'autres l'épuisement et des années de toxicomanie. Un rappel brutal que même les survivants doivent payer le prix de leur survie. Ses expositions d'art se poursuivent. Sa musique s'adoucit. Lors d'une représentation privée, il a murmuré « Je n'ai plus rien à crier ». Ce n'était pas du désespoir, c'était de l'acceptation. Un vœu silencieux. Toutes les résurrections n'ont pas besoin d'être bruyantes. Hollywood l'a appelé pour lui proposer de grands films. Il a refusé, non par orgueil, mais par principe. J'ai perdu toute définition de ce que j'étais, a-t-il écrit un jour à un réalisateur. Et quand il ne restait plus rien, j'ai recommencé avec la plus petite chose que j'avais encore, moi-même. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui revient plus fort. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de se briser, qui a supporté la douleur avec grâce, qui a laissé le silence parler plus fort que le scandale. Et qui parlar. La musique est une vie tranquille, a montré que la forme de survie la plus puissante est tout simplement de continuer à vivre. Johnny Depp n'est plus l'icône excentrique, le pirate ou le rebelle. C'est un homme qui s'est tenu au bord de tout ce qu'il aimait et l'a regardé tomber. Et pourtant, il a trouvé le moyen de se relever. Non pas avec le tonnerre, mais avec un murmure. Et lorsque le monde n'attendait plus rien, Johnny Depp, silencieux, plus âgé, jamais brisé, a enfin parlé. Dans un monde souvent dominé par la controverse et le spectacle, Johnny Depp est réapparu non seulement comme un artiste résistant, mais aussi comme un symbole d'humanité durable. Après des années de bouleversements personnels et professionnels, Depp a mis à profit son second act, non seulement pour reprendre sa carrière, mais aussi pour redéfinir ce que signifie vivre avec intégrité, générosité et une force tranquille. En 2024, Depp a reçu le Lifetime Achievement Award au Festival du film de Rome, un moment émouvant reconnaissant sa contribution au cinéma depuis des décennies. La même année, il revient à la réalisation avec Maudit, un film profondément personnel dont la première a été acclamée par la critique au Festival du film de Saint-Sébastien. Mais au-delà des tapis rouges, le plus grand héritage de Depp réside peut-être dans sa compassion. Il a toujours utilisé sa plateforme pour des actes de bonté.
visitant des hôpitaux pour enfants déguisés en Capitaine Jack Sparrow, surprenant les patients de l'hôpital de Donostia en Espagne et soutenant des projets médicaux tels que Sophie's Gift, le cadeau de Sophie. En 2024, il a également fait don de son règlement d'1 million de dollars pour diffamation à 5 organisations caritatives, dont des organisations soutenant les enfants, les communautés indigènes et des causes environnementales telles que l'Amazonia Fund Alliance. Les expositions artistiques de Depp, comme A Bunch of Stuff à New York, ont attiré non seulement des fans, mais aussi des collègues artistes, dont Robert Downey Jr., qui ont publiquement soutenu la renaissance créative de Depp. Ces collaborations musicales, en particulier pour des causes caritatives telles que la UK Foster Youth Campaign, témoignent de son engagement en faveur de la guérison par l'art. Bien que meurtri par le passé, l'héritage de Johnny Depp ne se résume pas à une simple réussite cinématographique. Il est ancré dans l'empathie, l'endurance et la force tranquille de s'élever avec détermination. Son histoire nous rappelle que la valeur d'un artiste ne se mesure pas seulement à l'aune des récompenses, mais aussi à celle des vies qu'il touche lorsque personne ne le regarde. Et c'est peut-être là la performance la plus durable de Johnny Depp. Rester humain dans un monde qui a tenté de le transformer en gros titre. Johnny Depp ne se cache plus de la noirceur que le monde a toujours sentie en lui, mais qu'il n'a jamais pu admettre. À 61 ans, il a ôté le dernier masque.